On a vu il n'y a pas longtemps dans le Daf Yomi Amar Rav Yehuda Amar Rav. C'est Shabbat Daf Kuf Chavtet. Amar Rav Yehuda Amar Rav, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. m'a dit qu'une personne qui n'a pas de chaussures, il est censé de tout vendre, même les poutres qui tiennent les toits. Il va rester sans toit sur la tête, mais il faut avoir des chaussures sur les pieds. Les chaussures, c'est vital, ne peut pas se passer. J'ai dit en nom de Rav Shlomo Kluger qu'il a expliqué avec cette Gemara, une autre Gemara. La Gemara dit dans Brachot Daf Samech, on fait le Seder Birkot HaShachar, et d'après la Gemara, on doit faire chaque bracha à l'ordre d'une certaine chose. Donc, à noter la Servivina, c'est quand on écoute les coqs. Au Zer Israël Begvura, c'est quand on met sa ceinture. À Mechim Mitzad Gaver, c'est quand on met ses pieds par terre. Dit la Gemara, quand on dit Chassal Kol Tzorki, on parle de quoi? Des chaussures. On dit Chassal Kol Tzorki. Chassal Inalai. Où est le Chassal Kol Tzorki? Dit Rav Shlomo Kluger dans son Pérouche sur le Shulchan Aruch, dans le Chochmat Shlomo Siman Memvav. Si la Gemara dit qu'il faut tout vendre pour s'acheter de chaussures. Alors quand la personne, il se lève le matin, il voit les chaussures à côté, il lève la tête, il voit qu'il il a encore une toit sur la tête, c'est-à-dire que les chaussures lui confirment qu'il a quoi? Qu'il a Kol Tzorki. Une fois qu'il a les chaussures, il a le reste, donc il remercie Akadosh Baruch Hu qui lui a offert, qui lui a donné la possibilité et d'acheter des chaussures et de garder en même temps tout ce qu'il a comme toit sur la tête. Toit pour fortune, etc. אז לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו. La Gemara, elle explique rien, elle n'a pas dit pourquoi. Rashi, il dit là-dessus, שאין לך ביזוי מן המהלך יחף בשוק. Tu vois une personne qui marche dans la rue pieds nus, tu comprends, il est au bas des bas de la société. En fait, l'Eliyahu Rabbah, dans Siman Bet, il dit que ça c'est דווקא שלא במקומות החמים. ובארצות החמות, c'est où il est minag de marcher pieds nus, donc ça va. C'est pas la peine de tout vendre pour les chaussures. Là, Kadosh, il dit, mais tchouva, on peut marcher pieds nus. C'est pelle קצת לאליהו רבה. רב יהודה אמר שמואל, d'après vous, il vit où? בארצות הקרות, ils ont vécu en Suède, en Scandinavie. Rav Yehuda אמר רב, pardon, c'est pas שמואל. Rav Yehuda et Rav, les deux, ils ont vécu en ארץ ישראל, et à Bavel, ארצות חמות בהחלט, כידוע, n'importe qui a passé vacances en Eretz Israël, il est bien au courant. Donc, il va dire que Rav Yehuda Amar Shmuel, il parle quoi? Il parle pour la Haratzot HaKarot. Un peu difficile. Mais, bien sûr qu'il ne faut pas s'y opposer Gdolei Olam. Repanim, le Maharsha, il a un autre malach là-dessus. Le Maharsha, il dit que la Gemara, il parle avant, juste avant des froids. Problème de froid, quelqu'un qui perd des sangs et il se fait saigner. C'est dangereux. Alors, dit le Maharsha, c'est dans le même sens. Quand il fait froid, il faut faire attention d'avoir des chaussures. Et c'est encore plus important que d'avoir un toit sur la tête. Et même médicalement parlant, c'est vrai que quand les pieds, ils ont froid, on tombe malade plus facilement que le reste du corps, il a froid. Bon. C'est ça qui dit le Maharsha. Avant Pichen, c'est une phrase très forte. לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעלים לרגליו, c'est l'air qui באמת les מנעלים sont très importants. On va essayer de voir ensemble, peut-être il y a quelque chose de plus encore à dire là-dessus. Dans la paracha de la semaine, on parle de beaucoup de choses. La première mitzvah de la paracha de la semaine, comme tout le monde sait, Vaya ki tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha nachala, virishta, וישבת בה. Donc, tu arrives
Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la terre d'Eretz Israël comme héritage, tu vas la hériter. C'est la guerre. וישבת בה, on parle de פשטות ici, שבע של כיבוש, שבע של חילוק. וירישת c'est שבע של כיבוש, וישבת בה c'est שבע של חילוק. Ça, c'est מסתובב לפשט, וירישת, וישבת בה. Donc on est déjà après les 14 ans, des fois 7 ans. D'ailleurs, Chazonish, il dit que c'est דבר פלא, juste en parenthèse, on dit שבע של כיבוש, on comprend. Il faut faire la guerre, et des fois ça dure 7 ans. Il vient Rashi, il dit dans Erchin, בעוד מקומות, ומדי שבע כיבשו שבע נמי חילקו. Et s'ils ont fait 7 ans de guerre pour conquérir la terre, mais ils ont mis aussi 7 ans pour partager. Dit le Chazonish, que Gondat Sarich Rav. Un Rashi comme ça, on ne peut pas le comprendre, Minasvara. On ne peut pas le comprendre tout seul. Quel rapport? Quel rapport entre Kibbouch et Chiluk? Une guerre, il dure 7 ans, c'est une question technique. Ça dépend des ennemis. Mais parce que la guerre, elle a duré 7 ans, il faut se mettre à travailler pendant 7 ans pour partager. On a besoin de quelques plans, de quelques je sais pas, géologues ou je sais pas qui on a besoin pour qu'il va nous faire les plans. Après, il faut faire quelques goralotes et ça y est. On voit que ça peut s'arranger en quelques jours, quelques semaines. Avec tous les juifs qui vont contester, crier, etc. Je veux dire, on peut le terminer très vite fait. Donc, dit le Chazonish que Gondat Sarich Rav. Une chose pareille, on a besoin d'un Rav. On ne peut pas le comprendre tout seul. Peut-être on pourra comprendre un peu. Alors, dit la Torah, והיה כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך. Donc tu prends des prémices de פרי האדמה, ושמת בטנא, והלכת אל המקום, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום להשם אלוקיך. מה? כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. פסוק qu'il est dur à comprendre. Le type, il se présente devant le Kohen avec son panier et il dit au Kohen, הגדתי היום. רש"י dans פרשת יתרו, il dit, הגדתי, c'est דברים קשים כגידים. Des paroles dures, comme des nerfs qui sont durs. Alors, הגדתי היום, j'ai dit ça avec toute dureté, להשם אלוקיך. Donc il parle durement avec Akadosh Baruch Hu, a priori. הגדתי היום להשם אלוקיך. מה הגדתי? Qu'est-ce qu'il a à dire? כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. Voilà. J'ai dit à Akadosh Baruch Hu avec toute dureté que je suis arrivé à la terre qu'Hachem nous a donnée. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il ne dit rien. C'est un constat. Alors Rashi il dit là-dessus quelque chose. ואמרת אליו שאינך כפוי טובה. Tu as de la reconnaissance. Quelle reconnaissance? Parce qu'il reconnaît אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. Ça veut dire qu'il reconnaît c'est qui lui a offert la terre, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors où ça le והגדתי? Rashi il a pas באמת mis ses paroles sur ואמרת. Parce qu'אמרת c'est אמירה רכה. כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. Alors, Ve'amarta, Rashi l'a bien expliqué. Ma Ve'amarta, she'eincha kfui tova. Ça veut dire, tu reconnais les cadeaux qu'il t'a fait Hachem. Mais où il est gadeti? Où est les paroles dures? Shabbat aujourd'hui, on va parler un peu de Shabbat.
Aussi, la Gemara dans Sechet Shabbat, elle traite beaucoup ces psukim dans Sefer Yeshayahu. Marqué dans Yeshayahu, Perek Nunchet, il y en a qui le disent au Kiddush de Shabbat matin. אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, לקדוש השם מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, למצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על השם, והרכבתיך על במותי ארץ, והאכלתיך נחלת יעקב אביך, כפי השם דיבר. Alors ces psukim sont traités dans la Gemara, dans la Sechet Shabbat, Daf Kuf Yutchet. La Gemara elle explique מה זה אם תשיב משבת רגליך. On dit la Gemara qui on doit Shabbat marcher autrement que dans la semaine. עשות חפציך ביום קודשי, אסור לפסות פסיעה גסה בשבת. עשות חפציך ביום קודשי, qu'il ne faut pas s'occuper de ses affaires Shabbat. למשל, on n'a pas le droit d'aller visiter une usine qui possède Shabbat pour voir comment est-ce qu'il a travaillé, même s'il est automatique. Il ne faut pas s'occuper de sa Shabbat. וקראת לשבת עונג, donc ça c'est 3 סעודות למשל. לקדוש השם מכובד, היא לגמרא, זה יום כיפור, בגדים וכיבדתו, זה בגדי שבת, מנה, מכבדותי, למצוא חפצך ודבר דבר, אז תתענג על השם. Si tu vas faire tout ça, אז תתענג על השם. Tu auras le plaisir de קרבת אלוקים, d'être proche avec הקדוש ברוך הוא. והרכבתיך על במותי הארץ ואכלתיך נחלת יעקב אביך. Celui qui respecte Shabbat en détail, alors ואכלתיך נחלת יעקב אביך. Il aura l'héritage de qui? De Yaakov. מה זה l'héritage de Yaakov? Alors Rashi ici, il amène l'explication qui dit la Gemara là-dessus. נחלת יעקב אביך דירה שהיא נחלה בלא מצרים. C'est une נחלה, c'est un héritage illimité. כמו שנאמר, ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה. לא כאברהם שנאמר, הארץ אשר אתה רואה. יצחק, non plus, il n'a pas eu tout, mais יעקב il a tout. נחלה בלי מצרים. donc לשומר שבת il a tout. ויעקב שמר את השבת, שנאמר ויחן את פני העיר, שקבע תחומים שם, עם דמדומי חמה. כך פירש רבינו שמשון. Donc Rashi l'amène sur le nom de Rabbeinu Shimshon, בעצם c'est marqué dans la Gemara, mais je ne vais pas maintenant rentrer là-dedans. על כל פנים, on voit bien dans cette Rashi, כי Rashi il a commenté le pasuk, אז תתענג על השם ואכלתיך נחלת יעקב אביך, dans le sens de la Gemara. Chose qui est intéressante, c'est que le pasuk d'avant, אם תשיב משבת רגליך, qui on vient de dire comment est-ce que la Gemara elle explique. Elle explique, il ne faut pas, דיבורך של שבת כדיבורך של חול, הילוכך של שבת כהילוכך של חול, בגדי שבת כבגדי חול. רש"י, il est traité autrement. Il suit שיטת התרגום יונתן ici sur place. dit רש"י, תרגם יונתן, מטיב רשיעיה לאורייתא. תשובב כמו תשיב. לשבת יישובו של עולם. Ça veut dire qu'on parle ici des Réchaïm qui font tchouva. Ça c'est le sens de ces psukim. Non, on a dit déjà plusieurs fois, Shabbat égale tchouva. Oui. Shabbat, otiot tashav, tashev. Mais là, il y a Rashi qui le dit, quelque chose qui n'est pas marqué dans le Targum. Le Targum, il dit, Mekayem orcha de takna metiv reshiaya leoraita. Donc on va ramener les Reshaïm vers où? Vers la Torah. Il dit Rashi là-dessus,
מטיב רשיעיה לאורייתא, משובב כמו מישיב, לשבת, לשבת, ליישובו של עולם. אז il parle de יישובו של עולם. Qu'est-ce qu'il fait ici, ליישובו של עולם? Le Targum, il est bien froum. Il dit, Reshiaya, Oraita, ça c'est un Baal Tshuva, non? Un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de la Torah. Et maintenant c'est Elul, donc il fait le nécessaire. Il fait son retour vers la Torah. Il vient, Rashi, il parle de quoi? La Shavet, Meshuvev Netivot, la Shavet, Yishuvo Shel Olam. מה מעניין אותנו יישובו של עולם? זה donné pour les autres. Nous, on est des Yid, Bnei Torah. Nous, on s'occupe de la Torah. מה יישובו של עולם פה? Dans le Midrash Tanchuma, dans la Parasha Behar, il y a marqué sur le pasuk וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך אל תונו. שלא תהיו מונים זה את זה. מונים זה מרמים. On fait des affaires, il ne faut pas mentir. Pas faire des magouilles, pas faire des choses qui sont injustes. אמר הקדוש ברוך הוא, אף אני מכרתי העולם כולו לאברהם, ולא הוניתי אותו. Prenez exemple de moi-même, dit Akadosh Baruch Hu. Moi, j'ai offert le monde entier à Abraham Avinu. Velo honneti oto. C'était un vrai cadeau. Je ne l'ai pas menti. Chazar veikna li oto. שנאמר, קונה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא dit, אברהם אבינו מרו offert le monde. מתי? בשעה ששמר אברהם מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. שעד שלא ניתנה התורה לישראל, שמרה אברהם אבינו. עומר אפשר בר נחמן ושום רב אלכסנדרה, אפילו עירוב ותבשילין, שמר אברהם. אברהם אבינו למם רספקטי עירוב ותבשילין. שנאמר, עקב אשר שמע אברהם בקולי. Donc, הקדוש ברוך הוא dit, j'ai offert le monde entier à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il m'a refaire le monde. C'est quoi ce sens des affaires qu'on parle ici? C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut vraiment se servir de ça comme un exemple? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, Rashi, dans Parshat Chayei Sarah, il parle un peu de ça. Alors que là-bas, Elokei Hashamayim, Elokei Haaretz, compte Malki Tzedek, Melech Shalem, il reçoit Abraham après la guerre de 4-5 rois. Il dit Baruch, quel est lion, connaît Shamaim Vaaretz. On parle ici de connaît Shamaim Vaaretz. Alors, à peu près, ça fonctionne comme ça. Tant qu'Abraham Avinu, il n'était pas en fonction, Akadosh Baruch Hu, il s'est trouvé uniquement quoi? Elokei Hashamayim. C'est seulement Elokei Hashamayim. Bon, c'est pas mal, il y a là-bas chose très intéressante. Abraham Avinu, il a commencé à faire de Rebbeinu Shel Olam Elokei Haaretz. Il a fait descendu sur terre.
Vayikra Beshem Hashem. Alors, connaît Shamayim Vaaretz, on trouve les notions décliniennes. Connaît Shamayim Vaaretz. Il y a des choses. Il y a Elokei HaShamayim, Elokei Haaretz, Elokei HaShamayim Vaaretz, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui s'appelle connaît Shamayim Vaaretz. Et le Midrash ici, il nous dit qu'il les connaît Shamayim Vaaretz, il se commande Bémet dans les deux sens. Abraham, il les connaît, il est makné. Mais si Abraham, il est makné, alors Akush Baruch Hu, de nouveau, il devient quoi? Connaît. C'est ce qui a marqué ici. Et connaît ou makné, Veshuv connaît. Et qu'est-ce qu'il fait Akush Baruch Hu avec Shamayim Vaaretz ensuite? Une fois qu'il les a acquis de nouveau, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? C'est mais ça recommence. Page toute. C'est ça qui a marqué ici. Quel pérouche de ça? Marqué au nom des de Chayze de Lublin, dans le Sefer Zikaron Zot, il a dit comme ça. Toujours, quand on parle des règles, les pieds, c'est marqué hier aussi, mais je me sers de son nom. Quand on parle des règles, les pieds, signifie la chose qui est plus loin de la tête, voilà. Quand vous voulez parler de quelque chose qui est le moins clair, c'est quoi? C'est les règles. Et même dans les règles, il y a des madrigotes. Parce que dans les règles, il y a les akev, les talons. Les talons, c'est rachok shebe rachok, les règles shebe règles. C'est pas pour rien que quand on parle de nachash dans la Torah, on parle à tateshufenu rosh, vous yeshufra akev. Les nachash, il touche les akev. On a parlé de ça une fois concernant Yaakov et Esav, Yado ochezet ba'akev achiv. Maintenant, je ne vais pas parler de ça. Bekitsur, règle, hu harachok beyoter ma'arosh. Le pied, elle est le plus loin de la tête. C'est-à-dire que chaque fois quand on parle des règles, ouais, on dit en vérité qu'on est devant un phénomène qui est l'opposé des réfléchis, l'opposé de l'intellectuel, l'opposé de l'intellect. C'est pas pour rien qu'en Lashon HaKodesh, le mot ragil, elle a le même racine que le mot règle. Parce que ragil veut dire habitué. Et tout ce qu'on fait par habitude, c'est loin de la pensée. Ragil Zelotov. On est anti-traditionnel. Tout ce qui vient par tradition, il est très mauvais. Parce qu'il n'y a plus de pensée. Et s'il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de sentiments. Et s'il n'y a plus de sentiments, donc il n'y a plus ça nourrit. Il manque l'élément de la joie. Je vais répéter la troisième fois, en 24 heures, l'enseignement qui est dit par le Chesef Sofer qu'il a expliqué les pasuk. Il dit Sasanochi alimratecha kemotze shel haorav. Et la Gemara explique dans Shabbat Daf Kuf Lamed Kol mitzvah shekiblu aleim Israël besimcha. Dit la Gemara alors nitkaima beyadam. Cette mitzvah elle reste chez eux. Pasuk qui dit dans Tehillim nachalti edotecha leolam qui se sont libi heima. Quand on parle de nachala, d'héritage, ce sont des choses qui sont transmises aux enfants, aux petits-enfants. Dit David Amelech, nachalti edotecha leolam. Moi j'ai la certitude que j'ai fait bien la transmission des mitzvot, les banim ou bnei banim. Pourquoi ça? Qui se sont les bi'ema. Parce que chaque fois quand je pratique une mitzvah,
je l'ai fait avec un plein joie de cœur. Donc, je me réjouis à chaque occasion des mitzvahs. Ça, c'est Anochi. Si je suis sûr que la pratique des mitzvot chez moi, elle est faite dans la joie, j'arriverai à transmettre à mes enfants ce sentiment. Et j'arriverai à les faire sentir jusqu'à tel point je suis content que j'ai le souhait de faire cette mitzvah. Et eux, ils vont comprendre que les choses principales dans la vie, c'est quoi? C'est de faire des mitzvot. Et tout le reste que j'ai fait, bon, il faut le faire. Mais je le fais parce qu'il faut. Je le fais par tradition. Je le fais par habitude. Parce qu'on n'a pas le choix. Les seules choses que je fais par choix, c'est quoi? C'est le mitzvot. Je me mets le nachalte d'Otera. Je suis sûr que ça va se transmettre. Et ce sentiment, il va me garantir l'avenir, la continuité. Regel, c'est tout ce qui est hergel, c'est tout ce qui est l'habitude, c'est tout ce qui est non réfléchi. C'est le côté opposé de la tête, le plus loin de la tête. On court tout le temps. Avec quoi on court? Avec les règles. Et quand on court, il y a quelque chose qui s'appelle inertia. Ça veut dire, une fois qu'on court, ça y est, ça se fait de lui-même. C'est plus nous qui on mène l'opération, qui on maîtrise l'opération. Il vient les Navi, il dit, Im tashiv mi Shabbat raglecha. Première des choses que les Navi nous dit qu'il faut faire quand Shabbat elle arrive, c'est quoi? Tashiv mi Shabbat raglecha. Tu es en train de courir, et Erev Shabbat d'Afka, on voit dans la Gemara qu'il y a une mitzvah de courir. Ad kedekach la Gemara dans Babakama de Flamedal et Flamedbet, je ne me rappelle pas, elle dit mitne shiratz de reshut. Même quand on fait des dégâts Erev Shabbat, quelqu'un il court avec une poutre, il casse des affaires, il n'est pas tour, mitne shiratz de reshut. Mais dès que Shabbat elle arrive, même si tu as un pied déjà là-haut, en train de faire quoi? En train de courir, tu dois la faire reposer, ça y est. Shabbat elle arrive. Stop au pied. Il n'y a plus de règles. Dès que Shabbat elle arrive, il n'y a plus de règles. Un midrash, dans la parsha Matot, dans Tanchuma, כמה תקיעות תוקים בערב שבת כדי לבטל את העם מן המלאכה? כך שנו רבותינו. 3 תקיעות תוקים בערב שבת. On parle de tkiot d'Erev Shabbat, comme c'était le minag à l'époque de la Gemara, la sugia de Shabbat daf Lamedal et Lamedei. Alors dit le Midrash Kacha, גמר מלתקוע, הייתה גדרה על גבי קירה מניחים אותה בארץ, ואם היה נר ביד האישה מנחת אותו בארץ. tout le monde font tomber leurs affaires de la main. Ça c'est אם תשיב משבת רגליך. C'est-à-dire que, une fois que Shabbat elle arrive, tout il s'arrête. Et au même moment, en même temps, et à la seconde. Comme Rachid dit dans la parasha Bereishit, Kush Bochu, il n'a pas besoin de Tosefet Shabbat, parce qu'il arrive à être Mavri. Nous qui viachol, à notre niveau, ça doit se faire avec Tosefet. Mais quand le moment de Tosefet elle arrive, on doit s'arrêter, et immédiatement. C'est-à-dire quoi? Une personne, il vit la semaine, il court. ששתמים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, il fait ça qu'il fait, il gagne ça qu'il gagne, il perd ça qu'il perd. Mais il n'arrête pas de courir. C'est raglecha, chafatzecha, dibourcha, tout est concentré vers tavod, vers les affaires terrestres. Et si on termine la semaine, on a bien gagné, on a fait des bonnes affaires, et on est content. C'est très bien, non? C'est très mauvais. Pas le fait qu'on a gagné, il est très mauvais. C'est le fait qu'on risque de finir avec quoi? Avec les sentiments, c'est nous qui en a fait. Je savais où il faut investir. J'ai pris la bonne décision. Je savais bien traiter les clients. Je sais comment faire. La Tzet Yedei Chova, on dit aussi quoi? Baruch Hashem. V'yesh machmirim qui disent même avant Be'ezrat Hashem. Mais sauf, la majorité des gens, ils se disent, je m'ai bien placé. J'ai bien décidé d'installer
mon cabinet ici, mon bureau ici, mon magasin ici. Je savais comment faire de la publicité, etc., etc. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, tu finis par croire que c'est מלאכתך. C'est-à-dire que c'est qui fait? C'est toi qui t'as fait. Et la Gemara raconte, concernant les דור המבול, דור המבול, זה סנהדרין דף ק"ח, דור המבול לא נתגאו, אלא בשביל טובה שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. ומה כתיב בהם? בתיהם שלום מפחד ולא שבט אלוקה עליהם. וכתיב שורו עבר ולא יגעיל, וכתיב ישלחו כצאן עבילים וילדיהם ירקדון, וכתיב יישאו בתוף וכינור וישמחו לכל עוגב, וכתיב יבלו ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים. קיצור, דור המבול, il s'est éclaté. On parle des choses extraordinaires, comment est-ce qu'ils étaient grands détails, et comment est-ce que leur gashmiyut était incroyable. וכתיב, וברגע שאול יחתו. Et en une minute, tout ça, ça a été effacé. והיא גרמה שאמרו לקל, סור ממנו, ודע דרכיך לא חפצנו, מה שקי כי נעבדנו, ומה נועיל כי נפגע בו. Donc il se disait, on n'a pas besoin d'Akadosh Baruch Hu. Ça se terminait comme ça. Il y avait tellement de shefa, il y avait tellement de chomriyut, tellement de tout, qui disait, ma shakai, qu'est-ce qu'on a besoin de lui? Remarquez, ils ont choisi parmi tous les noms de Hachem, les noms Shin Dalet Yud. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs noms, et ils ont choisi celui-là. La Gemara dit dans Chagiga Daf Yud Bet, Akadosh Baruch Hu, il s'appelle comme ça, Shin Dalet Yud, She'amar Le'olam Odai. Quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a fait quoi? Il a dit au monde, vas-y. Vayomer Elokim, Vayomer Elokim. À un moment est arrivé, Akadosh Baruch Hu, il a dit à son monde quoi? Dai, stop, on s'arrête. C'est terminé. Quand est-ce que c'était ce moment? Erev Shabbat, Ben Hashmashot. C'est là qu'il est. Akadosh Baruch Hu, il a dit à son monde, Dai. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a prévu depuis le début de la création que le monde va tourner dans un cycle comme ça. Il y aura 6 jours de quoi? Des activités, des travaux pratiques. Mais tous ces travaux pratiques, en vérité, elle est intéressante si elle est accompagnée par quoi? Par Vayomer Elokim. C'est-à-dire si on sent qu'il y a là-dedans Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qu'ils sont à Akadosh Baruch Hu les plus forts? Abaye ורוב הם משתומם, לא? רבינה רבשי. לא? רמב"ן ורשב"ו. לגוהן, לחזון איש, לבן איש חי, לרמב"ם. n'est-ce pas? La Gemara a marqué לכאורה autrement. La Gemara dit, והיה אמונת איתך, חוסן ישועות, חוכמת ודעת, אמונת זה סדר זרעים. מה זה סדר זרעים? שמאמין, אמן תוספות עונון דירושלמי, בחי עולמים וזורע. On a parlé de cette Tosfot il n'y a pas longtemps. Kouchia de Rabbi Shefin, on voit bien qu'il est goïm, il s'aime aussi. Mais, on voit bien que quand la Gemara elle parle de Baal HaEmuna, quand la Gemara elle veut donner un exemple d'Emuna, l'exemple de l'Emuna c'est qui? Les paysans. Cette personne-là qui nous semble d'être les plus gashmi, les plus épaisses, Amaharetz Kivyachol, oui, dans son Amharatzut, dans son lien avec la terre, il voit Akadosh Baruch Hu plus clair que les autres. Cette personne-là qui se présente avec ses bikurim, il dit quoi au Kohen? Je n'ai pas le droit de lire les psukim, comme ça. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם. N'importe quel Kohen. Rachid dit,
Tu ne diras pas, ah, les Kohanim d'avant. Mais c'est aussi dans le sens opposé. Parce que la Kohen Asher Bayamim, ça veut dire, même si cet paysan, il a Maaretz Midoraita Midrabanan, et les Kohen est un vrai Kohen. Kohen, ça signifie tout le Oiv de Hachem, comme les Zohar a dit plusieurs fois. ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי היום. Il dit au Kohen דברים קשים כגידים. Le Mea Shiloach, il dit, les paroles de cet paysan, ils brisent les cœurs des Kohen. Parce que les Kohen, qui se trouvent tout le temps au Beth Amikdash, ils voient la Saranissim, ils vivent vie spirituelle des Korbanot, complètement détaché de la terre, il n'a pas un part en Eretz Israël, il vit Benissei Nissim, il dépend de la gentillesse des gens, Trouma, Troumat Maaser, Bikurim, Esrim Matnot Keuna. Après tout ça, il vient les petits paysans là, avec un panier de fruits, et il lui dit, Igadeti Ayom la Hashem Elokecha. J'ai dit aujourd'hui, ça veut dire avec ma présence ici, avec les paniers dans ma main, je déclare, et cette déclaration elle est très dure pour les Kohen, parce que lui pour arriver là, il passe par un chemin qui est beaucoup plus dur et beaucoup plus compliqué et beaucoup plus difficile, et il se sent très proche à l'assiette, donc il est mamash meroei pnei hamelech, et les paysans lui disent, Gadeti ayom la Hashem Elokecha. Je déclare avec cet acte d'amener le panier la Hashem Elokecha. En réalité, le bikurim, c'est l'acte qui signifie que la personne, en vérité, il a fait encore rien du tout. Il a juste s'aimé, et ça a poussé, et il reconnaît immédiatement la Hashem Elokecha. Ça vient de Hashem. Après, il y a plusieurs étapes. C'est très marrant. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça. Le machal. Pour être chayav de Trouma, il faut passer d'abord par quelle étape? Par les mérouach, faire l'état. Ensuite, il y a la mitzvah de chala. La mitzvah de chala, elle passe par quoi? Gilgul, ça s'appelle. Donc préparer la pâte. Autrement dit, chaque fois que l'être humain il fait quelque chose avec ses mains, chaque fois qu'il en avance dans l'activité, vous voyez, la personne il a déjà vanné, trié, il a fait battre, maintenant il fait une ta. Ah, asiti machou, j'ai fait quelque chose. On vient lui taxe, trouma. Quand la personne il a fait ensuite Gilgul, du stop, tu commences à te sentir un grand boulanger. Tu commences à sentir que tu as fait quelque chose, tu as choisi les bonnes levures, tu as mis la pâte à haute température qu'il faut, elle monte bien, maintenant tu vas être retaxé. Tu dois donner quoi? La chala. Chaque fois quand une personne, il a un tfisat, yad dans les choses, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose, on commence à lui faire un rappel tout de suite. Mais la chose sur laquelle la personne il a presque rien fait, c'est le bikurim. Il a juste s'aimé. Le Mea Shiloach, il explique, Mechoubar, il n'est pas Mekabel Touma. Tant qu'il est frais encore sur l'arbre, même s'il y avait Hersher, comme explique Agmara, il n'est pas Nitma. Davar שלא מקבל טומאה פירושו שאין בו תפיסת יד אדם. La personne, il n'a pas encore mis sa main là-dessus. Et quand même, Yachiou Bikurim, kosher gemi, comme dit la Mishnah dans Bikurim. Il attache, vous vous rappelez, les fils rouges là-bas. La seule chose qu'on a fait, c'était quoi? C'était kibush ve chiluk. On a fait 7 ans de kibush. 7 ans de kibush, c'est quelque chose, hein? Tzahal. On a Tzvat Kafa l'Israël. On a fait la guerre. On savait faire, hein? 7 ans, on s'est battu. Après, on a fait Sheva Shel Chiluk. Avec Goralot. On a passé des guerres aux choses qui ont l'air d'être les moins compliqués, mais quand même on a passé combien de temps là-dessus? Sheva. Les Lamedra, chez Sheva Shel Chiluk, qui était fait al pi Goral, al pi Hashem, ils ne sont pas moins importants que les Sheva Shel Ma, Shel Kibush. En vérité, quand on lit les histoires de la guerre dans Yoshua, on voit bien que même la guerre n'était pas la guerre guerrière, guerre des Shofarot avec Yericho. Très jolie guerre. Mamesh, une arme sophistiquée, Shofar. Alors notre guerre, ça s'appelle Kibush. Donc on a fait exprès que Gondat Sarich Rav, Chiluk, 7 ans.
Tout ça, c'est dans les cycles des 7. Parce que dans les cycles des 7, il y a toujours Sheshet Yemei HaMaaseh avec quoi? Avec Shabbat. Shivat Aminim, c'est aussi lié avec ça. Ça se termine avec Dvash. Astit Anag al Hashem Elokecha. Les notions de Oneg. Dvash, c'est les miels des dattes, qui on ne peut pas manger beaucoup de miel. On ne peut pas dire que le miel c'est la nourriture. Mais quand une personne il passe Sheshet Yemei HaMaaseh, on lui dit Tashiv mi Shabbat raglecha. Dès que Shabbat elle arrive, tu dois tout faire tomber de la main et tu dois poser tes pieds par terre et de commencer à faire les marches arrière et comprendre et chercher comment est-ce que durant toute la semaine, en vérité, de n'importe quoi qui t'a fait, qui c'est qui s'est trouvé, qui c'est qu'il était là, qui c'est qui l'a géré, c'était HaKadosh Baruch Hu. Tu as fait soi-disant 7 ans de guerre, alors on t'a fait 7 ans de chilouk. Tu vas attendre à côté de Goral jusqu'à le Goral il va décider de te répondre. C'est comme ça que ça dirait 7 ans. Quand Shabbat elle arrive, on est censé de faire Tashiv mi Shabbat raglecha, Asot chafatzecha, Daber davar. Mais l'utilité de Shabbat, l'importance de Shabbat, c'est que le Shabbat elle va faire un reflet en arrière vers les 6 jours de la semaine, et évidemment un reflet vers le devant sur les 6 jours de la semaine qui vient après. Dit Rashi, la Shavet Yishuvo shel Olam. Le but de Shabbat, c'est influencer quoi? Le Yishuvo shel Olam. C'est de t'aider de vivre dans la semaine aussi dans la même sensation. Bechol drachecha da'eu. Je répète toujours ça. Dit la Gemara, Eizi parsha ktana shekol gufei Torah tluim ba. Gufei, le gashmiut. Gufei Torah c'est quoi? C'est bechol drachecha da'eu. Diront tous les drachim, et les drachim on les fait quoi? Avec les raglaim, avec les pieds, tu dois sentir quoi? HaKadosh Baruch Hu. Bechol drachecha da'eu, n'importe quel derech. Et tout ça c'est grâce au fait que lo yeh iluchecha shel Shabbat, ki iluchecha shel Chol. Mais c'est lui qui est me'alech be-Shabbat comme il est me'alech be-Chol. Et il est mesayer nichsei, ça veut dire qu'il continue à faire les visites de ses biens. Et il parle de ça. Ça veut dire qu'il signifie avec ça que pour lui, il n'y a pas de Shabbat. Les paysans, il dit Asher Hashem Elokecha noten lanu. Ça veut dire ils sentent que c'est Bémet HaKadosh Baruch Hu qui les donne à chaque minute. Et de où il le sait? Parce qu'il est Ma'amin Bechai Olamim Vezorea. Donc il comprend qu'il est Veyerishta Veyashavta Ba. C'est aussi pas Yerishta Veyashavta Ba. Et là c'est quoi? C'est offert par HaKadosh Baruch Hu. Et ça reste toujours à Hashem. Quand HaKadosh Baruch Hu il offre le monde à Avraham Avinu, Avraham Avinu, il est re-offre à HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, de où je sais qu'Avraham Avinu il a vraiment acquis, c'est parce qu'HaKadosh Baruch Hu, il lui a bémet offert. Quelque chose qu'il est à moi bémet, c'est parce qu'il vient de la part de Hachem. Et tout ce qui ne vient pas de la part de Hachem, il n'est pas à moi bémet. Et ça c'est le Midrash qui dit aussi dans la Parsha Matot, je ne vais pas être marich là-dessus, que chaque chose qui arrive à la personne et qu'il n'est pas matnat Hashem, ça c'est nival lehon, comme Shlomo HaMelech appelle ça, ça ne reste pas. Il y a marqué matnat Hashem hi ta'ashir. Quand ça vient de Hashem, c'est là qu'il est ma'ashir. C'est là que la personne devient vraiment riche. Mais quand est-ce que ça vient d'Hachem? Quand la personne il reconnaît que ça vient d'Hachem. Sinon, non. Donc, l'ignan de la manne, il y a une expression dans la Torah, dans la Parsha Beshalach, V'aman kizra gadu. מה זה הזרק גד הזה? זרע של גד, un sémence de גד. dans le בית יעקב, il y a marqué là-dessus דברים נפלאים, je ne veux pas être מעריך, בקיצור נמרץ, זרע, זרע, גד, les זרע, les sémences, c'est כלום, c'est tout petit. Gad, quand on voit dans les brachot de Yaakov au Gad, il y a marqué Gad Gdudi Gudenu. Vous avez remarqué ça?
très bizarre, c'est la façon qu'Yaakov, il parle ici. Il a l'air de faire un jeu de mots, à la française presque. Les Gad Gdoudi Goudenu, les Zra Gad, veut dire que, comme elle dit dans Shabbat d'Afkouf Dalet, l'histoire de Dardekei, de Atomi Bey Midrasha, parle des enfants qui viennent de Beth Midrash. On connaissez tous la Gemara, je m'imagine. On m'a dit, Amri le Rabbanan le Rabbi Yeshua ben Levi, Atu Dardekei Aïn al Bey Midrasha ve Amru Mili de Afilu Beimei Yeshua ben Nun lo Itmar Kvatay. Il y a les enfants qui rentrent au Beth Midrash, ils disent des enseignements qui, même à l'époque de Yeshua ben Nun, on n'a pas entendu des enseignements pareils. Qu'est-ce qu'ils disent? Aleph Bet. Dardekin, il y a un Aleph Bet dans le Cheder. Aleph Bet, Aleph Bina. Gimel Dalet, Gmol Dalim. מה הייתם הפשוט הקרא דגימל לגבי דלת, לפי דבון דגימל אל עבר לדלת, שכן דרכו של גומל חסדים לרוץ אחר דלים. Quelqu'un qui est dans le chesed, il court derrière celui qui a besoin. מה הייתם הפשוט הקרא דדלת לגבי גימל, דלימצא לנפשי. C'est-à-dire, le Mekabel, le receveur, il ne doit pas être méchant. S'il voit qu'il l'autre, il va donner, il ne va pas se cacher. Il ne va pas attendre là-bas à sa maison pour qu'on vienne chez lui. Alors, il passe comme ça. Il fait soi-disant qu'il vient écouter les chiours et on doit comprendre qu'il faut faire le nécessaire. Et pourquoi quand même c'est juste les derrière des dalets qu'il est vers les guimels? C'est parce que dit la Gemara, l'iten le betsina, qui est dans l'ixif miné. Il ne faut pas faire honte à cette pauvre. C'est ça que les enfants ils disent, qui ne s'était pas dit même à l'époque de Yeshua ben Nun. Pas tout. Yeshua ben Nun, c'est parce que Yeshua ben Nun, c'est Moshe qui belle Torah Missinaï, mais ça râle Yeshua. C'est-à-dire que Yeshua, il maîtrise l'entier de la Torah. Les Gimel Dalet, c'est les Gomel Dalim, Perusho, qui nous, on a de la chance extraordinaire. Si on a vraiment envie et si on est d'accord avec l'idée qu'elle est le contraire de toute pensée humaine habituelle, raglier. Parce que vous savez, des fois, il y a des gens qui, chez eux, les raglaines deviennent la tête. Oui, il y a une sorte de métamorphose chez eux. Ils sont renversés. Ils mettent la tête en bas et les pieds là-haut. On a de la chance de vivre quotidiennement dans l'état et dans la situation qui s'appelle Gomel Dalim. Comme dit le Navi, dans Divrei Yamim Perek Raftet, qui miyadcha hakol. De sentir qu'en vérité, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, c'est miyadcha. Et le Navi, il dit là-bas, ou mimcha natanu lach. Et si c'est mimcha, alors natanu lach. Parce que c'est à toi. Mais si je te donne, alors tu me redonnes. Ainsi, ça devient un cycle qui ne se termine jamais. Qui miyadcha hakol ou mimcha natanu lach. On a de la chance extraordinaire de vivre quotidiennement sans arrêt, la vie de quoi? Des Dalim. Et d'avoir devant nous les Gomel. Mise à Gomel le Chayavim Tovot. Gad, quand les Israéliens ont vécu cette période de la manne, ils ont senti Zra Gad. Même si on reçoit des miettes, Kloum. Mais c'est Gad. C'est Gomel Dalim. Le vrai Gomel Dalim, c'est qui? C'est HaKadosh Baruch Hu. Ils ont vécu tous les jours les liens en direct avec HaKadosh Baruch Hu. La personne, il se couche le soir, comme la Gemara dit, il n'a rien du tout. La Gemara, à la fin de son temps, on a parlé plusieurs fois. Et le lendemain matin, il se lève et il a, à côté de la tente, tout ce qu'il lui faut. Ça, c'est Gomel Dalim. Ashreinu matov chelkeinu si on est Dalim. Heureux on est si on a les schroutes d'être Dalim.
Pauvre on est si on pense qu'on est riche. Dans le sens qu'on pense que c'est nous qui en a quelque chose de nous-mêmes. Nous, on n'a rien de nous-mêmes. Dès que la personne il pense qu'il a, automatiquement il a rien. Et dès que la personne il reconnaît qu'il a rien, c'est là qu'il a tout. Dès qu'il pense qu'il n'a pas, il a tout ce qu'il faut. Et il aura tout ce qu'il faut. Et dès qu'il comprend qu'est-ce qu'il doit faire, c'est parce qu'il reconnaît d'où ça vient. Alors il possède. C'est ça les sods de Aser, Aser, Bishvil, Shetit Asher. La Hashirut qu'on parle, c'est ça la Hashirut. C'est la vraie possession. C'est la possession dans le style Avraham Avinu, dans le style mitzvot, etc. Ki miyadcha hakol mimcha natanu lach, c'est le yesod de la parasha de Ki Tavo. Rosh Hashanah est marqué dans la Gemara, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה. C'est pas pour rien qu'on lit la parasha Ki Tavo avant Rosh Hashanah. Oui, officiellement, c'est pour les klalotes. En réalité, tous les klalotes, tous les brachot. Quand on regarde les brachot, on est un peu déçu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les brachot. C'est quoi les brachot? Voilà les brachot. יצב השם איתך את הברכה באשמך ובכל משלח ידיך. יפתח השם לך את אוצרו הטוב לתת מיתר ארצך והלווית גויים רבים. On parle des choses très matérielles. Ça a l'air que c'est ça la bracha. Oui, la bracha de devenir lamdan ou tzaddik ou je sais pas quoi. En vérité, tout tourne autour de ça. C'est lui qui ne se laisse pas aller après les régels, après les régels. Alors celui-là, il aura tout ce qu'il faut. Et même quand il est dans les affaires, il est avec qui? Il est avec HaKadosh Baruch Hu. Et celui qui se permet des moments de coupure, alors il s'est loin d'HaKadosh Baruch Hu. Le Goyen, il dit toujours que quand on parle de matar, shamaim, de la pluie qui tombe des cieux, ça veut dire le lien avec les cieux. Yiftach Hashem lecha et otzaro tov et hashamaim, en tov et la Torah. Parce que d'étudier la Torah, ou de pratiquer le mitzvot de la Torah, ça vaut le coup seulement s'il y a bechol drachecha deu. Mais si on fait comme ça une séparation, hein, le moment de l'imoud, c'est le moment de l'imoud, le moment des affaires, c'est le moment des affaires. On a raté le coup. On n'est pas du tout dans le vrai sens de Torah et de mitzvot, de connaît et makne. Le vrai kinyan, il manque ici. Le bechol drachecha deu, il manque ici. Derech, régel. Régel, c'est tout ce qui est loin de la tête, c'est tout ce qui est hergel. C'est pas pour rien qu'il est arviyim, mishtachvim la'avak sheberagleim. Arviyim, mishtachvim la'avak sheberagleim. Arviyim, ta'arovet, les mélanges. Ces gens-là qui rien clair dans leur tête, sont pleins de poussières. Ils portent pas des chaussures, hein, bemdinot achamot. Ça les arrange d'avoir régel qui est encore plein de poussières. C'est prinat régel sheberagel, avak sheberagel, verégel shebeavak. Voyez avec Ishimo. D'être les moins clairs et les moins loin de la tête. Les plus loin de la tête. Avak sheberagleim, medinot achamot. Puis la Gemara il dit, Leolam yimkor adam kol ma sheyesh lo v'yikach minalim leraglav. Qu'est-ce qu'ils font les minalim? Ils cachent les pieds. Ils gardent les pieds. Ils font en sorte que les pieds ils seront préservés et qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Quand quelqu'un il a minalim, c'est milachon man'oul. Manoul veut dire un cadenas, une fermeture. On ne laisse pas c'est aller derrière les pieds. Anachnu no'alim et araglaim. No'alim dans le sens de minal et dans le sens de nal. Barzel ou nechoshet min alecha. Et il faut fermer les pieds avec des fermetures métalliques. Man yaïv la nagre de parzela, dit la Gemara. Man yaïv la nagre de parzela, Gemara dans Brachot. Quand on a des chaussures barzel ou nechoshet, on est shamshinach. Si on a des chaussures en métal, dit Rashi, on peut te suivre et d'écouter tes enseignements. Si on se laisse aller derrière les pieds, alors c'est très catastrophique, c'est très grave. Imkor adam kol ma sheyesh lo, afilu korot beito. Ça qui se trouve au-dessus de la tête. Parce qu'on peut avoir sur la tête un grand spodik, un grand chapeau noir. Si les pieds sont libres, et si les pieds gèrent, la tête il ne vaut rien, et ça qui y a au-dessus de la tête il ne vaut rien du tout.
c'est les raglaim qui sont le problème. Et c'est les minalim qui en a besoin. On a besoin d'une boule de fer attachée aux pieds. Barzel on nechoshet minalecha. Im tashiv mi Shabbat, ça commence par raglecha. Stop aux pieds. Feu rouge aux pieds. C'est une gimatria nifla dans le Sefer HaKadosh Brit Kiyunat Olam. Marqué là-bas, Gad Gdud Yegudenu, ces trois mots font la valeur numérique 103. Gimatria Avak. Vehu Yagud Akev, Gimatria 207. 207 et 103, ils font ensemble 310. 300, pardon. Les 300, c'est Gimatria Keri. Tout ce qui est les 310, pardon. Les 310, c'est Gimatria Keri, c'est Gimatria Shai Olamot. Les Keri, c'est l'opposé de Shai Olamot. Tout ce qui est soi-disant mikre, tout ce qui est soi-disant hasard, naturel, on parle des catastrophes naturelles, hein? Très naturelles, super naturelles. Mais personne il arrive à expliquer pourquoi cette catastrophe naturelle arrive d'Afrique à 7 pays, à une fréquence pareille et avec une puissance pareille. Mais c'est naturel. La Torah elle dit parce que la vraie catastrophe, c'est justement c'est ça la catastrophe quand on pense que c'est quoi? C'est Keri. Alors Gad Gdud Yegudenu Shevet Gad, qui était des giborim comme dit Rashi, qui pouvaient couper la tête et les bras en un seul coup. Gad Gdud Yegudenu Vehu Yagud Akev, c'est 310 ensemble divisé par des 103 et des 107. C'est marqué dans les Zohar. עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות. Ces 310 עולמות, dit les Zohar, ils sont divisés en deux. 207 d'un côté, Gimatria Raz, Gimatria Or, lumière. Et les 103 עולמות, c'est Gimatria Avak. Parce que tous les ignanes de tzidkut, ce qui nous appelle tzadik, c'est pas les otot ou les moftim ba'adat necham qu'il fait. Ce ne sont pas les gestes bizarres que la personne il fait devant nous. Ils sont peut-être pas bizarres. L'Ikar, il est que chez lui, il y a Or qui maîtrise l'Avak. Le Or, la lumière, la clarté des Ma'amim, de Chai Olamim, de Zoréa, il arrive à chasser l'Avak, la poussière. Le Kadosh Baruch Hu nous aidera que cette Shabbat, qui est officiellement la dernière avant Rosh Hashanah, Tosfot il explique dans Megillah Daf Lamed Aleph pourquoi on lit Nitzavim après Kitavo. C'est en tout cas la Shabbat avant les dernières semaines entières de l'année, va nous amener vers la clarté de Imtashiv Mi Shabbat Raglecha, qui on va laisser toutes les habitudes mauvaises à nous, qui on a acquis toute la longueur de l'année, qui on va arriver à acheter les bons chaussures qu'il faut, chaussures en fer, s'il faut, et de laisser de côté tout ce qu'il faut laisser de côté, et de s'accrocher avec tout ce qu'il faut accrocher. Et ממילא מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, כי on aura בעזרת השם עם קצבה דפרנסה בכל העניינים, יפתח השם לך את אוצרו הטוב מן השמיים. Des fois on a de la parnassa, mais elle est accompagnée avec עוגמת נפש de tous les côtés. שהקדוש ברוך הוא nous aidera, qu'on aura de parnassa tova. Parnassa tova veut dire que la parnassa soit accompagnée avec des simcha et des nachat ruach dans tous les domaines à nous et à tous les Bnei Israël.